6e édition du JT de Cogité. Je suis Juliette Dernancourt. J'entends rien. Je disais donc bonjour et bienvenue dans cette 6e édition du JT de Cogité. Je suis Juliette Dernancourt. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Tout d'abord, comparateur et place de marché, comment que ça marche? Ensuite, la question du jour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Wozniak qui répondra avec toute son expertise à la question « Le parcours utilisateur sur un site web, est-ce bien utile ?» Et enfin, les actus de Cogité. Comparateur et place de marché, comment que ça marche? Petit rappel des faits. Aujourd'hui, on compare tout. Le prix des billets d'avion, le prix de vos baskets préférées, ou encore la vitesse de téléchargement illégale de la dernière saison de Game of Thrones. Vous avez un site marchand. La concurrence est rude, mais vos produits bénéficient d'un rapport qualité-prix et d'une réputation qui vous permettent de jouer les coudes et de remporter quelques jolies parts de marché sur le web. Alors, que faire? Il ne faut jamais, au grand jamais, se dire que ça va venir tout seul. Non, le web est extraordinaire, mais il faut savoir en utiliser les ressources. Et pour cela, il existe des gestionnaires de vos places de marché et comparateurs. La plateforme ShoppingFlux, par exemple, vous permet de gérer votre présence, ou plutôt celle de vos produits, sur plusieurs comparateurs et places de marché. En clair, vous souhaitez être visible sur les comparateurs Quelcou, Le Guide ou Twenga, et également créer votre boutique sur Amazon, Cdiscount ou encore Google Shopping, et générer ainsi de la commande par d'autres leviers, eh bien tout cela devient possible grâce à une plateforme comme ShoppingFlux. Vous pouvez y gérer l'envoi de tous vos produits, ou d'une partie, et les commandes sont automatiquement renvoyées vers votre site. L'avantage, une visibilité et une diffusion de vos produits à grande échelle et sur des internautes qui ne connaissent pas forcément votre marque, et évidemment, un gain de temps. La question du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Wozniak, cofondateur de Cogité, également surnommé le Dr House du web, the Dr House of the web pour les bilingues. Première question pour toi Jean-Philippe, comment ça va? Bien. Parfait. Alors aujourd'hui, une question simple de monsieur Hubert Pop. Quand on crée ou qu'on refait son site, travailler le parcours utilisateur, est-ce bien utile? Alors je vais te titiller un peu Jean-Philippe parce que dans le livre que tu as coécrit avec Thomas, tu dis la chose suivante. Je vais refaire mon site, il ne me plaît plus. Que cela vienne de vous ou de votre direction, la refonte du site doit être tout sauf un de ce coup, et arrête-moi si je me trompe, ça peut donner la chose suivante, sur un zoning de homepage. On part d'ici, on va là, on retourne là, on va sur les numéros, on revient sur la notion de compte, on repart sur l'aspect sécurité, etc. pour revenir ici à la catégorie qui nous intéresse. Alors Jean-Philippe, le parcours utilisateur, est-ce bien utile? Oui. Bien! Merci Jean-Philippe. Évidemment, vous pouvez nous poser toutes vos questions en nous écrivant à l'adresse contact@cogité.fr sur notre Facebook, notre compte Twitter ou encore en passant boire un café chez Cogité. Pardon. Excusez-moi. Je déguste un merveilleux de la Fée Meringue, une boutique située à Valenciennes, dont nous chapeautons la création du site et la gestion des réseaux sociaux. Je vous invite à les goûter. Nous souhaitons bonne chance et longue vie au site de la société événementielle FXM que nous avons accompagné dans le cadrage stratégique de celui-ci, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Enfin, un appel à interview. Cogité est en pleine écriture du 2e tome du livre Comment réussir son site e-business spécial B2B. Si vous avez ou gérez un site B2B et que vous souhaitez nous faire part de votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter. C'est la fin de cette 6e édition du JT de Cogité. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis et au mois prochain.